You make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du passage de la troisième à la seconde. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va pouvoir en aider certains. En tout cas si elle vous intéresse, c'est parti. Pour la première catégorie, j'ai décidé de prendre les cours car je pense que c'est ce qui nous stresse le plus en arrivant au lycée. Car tout simplement à la fin de votre année de troisième, très généralement les profs tiennent le même discours qui est: attention, le lycée ça va être beaucoup plus compliqué, les cours vont être plus rapides, vont être plus difficiles, votre moyenne va chuter de 2 à 3 points, vous allez augmenter votre temps de travail par je sais pas combien, enfin vous allez être complètement perdu, en cours c'est pas du tout la même chose, si vous comprenez pas c'est votre problème, enfin voilà, ils ne vous aident absolument pas, ils vous mettent une pression de ouf. Et ce qu'ils disent c'est pas totalement faux mais c'est pas totalement vrai non plus, il y a des trucs, ça n'a strictement rien à voir. Par exemple, le niveau de difficulté des cours n'augmente pas du tout, enfin pas forcément, ça dépend des matières. Mais par exemple en histoire, vous reprenez le programme de 5e. Donc si vous avez encore des bases, que vous vous souvenez un petit peu de ce que vous aviez fait quand vous étiez en 5e, il va pas y avoir de problème là-dessus. Vous allez reprendre exactement la même chose, peut-être avec un niveau de difficulté augmenté de 2, mais sans plus. Après, les cours, oui, ça c'est clair, ils sont rapides. Vous comprenez pas, démerdez-vous. Après en fait tout dépend aussi du niveau de l'élève, donc si vous êtes un bon élève qui participe, qui écrit ses cours, qui fait ses devoirs, qui révise etc. et que vous aviez des bonnes notes au collège, pas de soucis, ça va pas être si catastrophique que ça, peut-être que votre moyenne va baisser de 2-3 points, peut-être plus, ça dépend aussi de comment vous vous adaptez au lycée, mais ça va pas non plus être catastrophique, vous allez pas être totalement perdu, vous allez comprendre les cours. Par contre si au collège vous ne participiez pas, vous étiez pas forcément très concentré en cours, que les devoirs vous les faisiez pas, que les contrôles c'était très rapide, un coup d'œil dans le cahier et emballer c'est peser, là ça va pas le faire du tout, vous allez totalement être déboussolé. En fait le lycée c'est vous qui menez votre scolarité, les profs ils ne seront plus derrière vous à vous secouer, à vous dire fais tes devoirs, révise, tu marques ton cours, participe, ils vont pas t'interroger si tu lèves pas la main, enfin il va y avoir plein de trucs comme ça parce que tout simplement vous êtes libre de vos choix. Donc si vous décidez de pas travailler, de pas écouter, de pas réviser, c'est votre problème. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Donc je pense que le plus grand changement dans les cours c'est qu'il faut un peu se montrer, enfin être présent, ou du moins pas forcément participer mais écrire ses cours et réviser parce que si vous faites pas ça, vous allez être perdu toute l'année. Après quand on arrive au lycée, au bout d'1 ou 2 mois, on a tendance à se dire tranquille, l'année de seconde c'est une année sans examen, donc épouse, je fais rien, j'apprends pas, je révise pas, je m'en fous des notes, ça me sert à rien, ça comptera pas dans mon bac. Faux, vos bulletins ils peuvent tout à fait vous servir pour rentrer dans une école plus tard. Ils peuvent tout à fait vous demander les bulletins de l'année de seconde. Donc si vous êtes planté, si vous travaillez pas ou quoi que ce soit, ça donne un mauvais aspect de vous. Après, ok, c'est une année sans examen, mais dans certains lycées, il y a quand même des épreuves communes pour pas que vous vous relâchiez justement et vous habituer aux futures années. Après, le deuxième point qui est vraiment très intéressant, c'est la liberté, l'autonomie. Tout simplement, la liberté, c'est vrai que dès qu'on arrive au lycée, on est totalement libre de faire nos propres choix, de faire ce qu'on veut. Déjà pendant les perms, au collège, on était dans une salle de perm et on était obligé de travailler, on ne pouvait pas être sur nos téléphones, parler ou quoi que ce soit, on était obligé d'être assis devant une table en train de travailler, donc ça c'était très chiant, on va pas se le cacher. Maintenant t'es au lycée, tu fais tes choix, donc soit pendant tes perms tu décides de sortir carrément du lycée, soit tu peux rester dans la cour et être avec tes potes. Et sinon t'as toujours des salles de travail à disposition. Vous êtes libre aussi d'aller en cours, donc c'est à dire que vous pouvez sécher quand vous voulez, mais après ne venez pas vous plaindre si vous avez 36 heures d'absence ou voire plus. Mais voilà, donc en fait vous êtes plus encadré comme au collège. C'est comme aussi au collège, vous savez, vous êtes soit demi-pensionnaire, soit externe. Et si t'es demi-pensionnaire, tu peux pas sortir, t'es obligé de manger à la cantine. Là au lycée, tu peux être demi-pensionnaire externe, c'est la même chose. Tu peux sortir tous les jours et aller manger chez toi ou au resto ou où tu veux. Comme tu peux être demi-pensionnaire et si un jour t'as pas envie de manger au lycée, tu sors et tu fais ta vie. Personne ne va te dire attention t'as pas mangé ou personne ne va t'empêcher de sortir parce que t'es demi-pensionnaire. Ils en ont rien à carrer. Vraiment, tu fais ta vie.
Au collège, quand on était malade, on était obligé d'aller soit à la vie scolaire, soit à l'infirmerie qui appelait les parents et on devait attendre quelqu'un. Maintenant au lycée, tu sais que t'as mal à la tête, tu sais que t'es malade, tu sors. On n'est pas obligé de passer par la vie scolaire, on n'est pas obligé de passer par l'infirmerie, on n'est pas obligé d'appeler les parents. Simplement, vous pouvez sortir quand vous voulez dès que vous êtes malade. La troisième catégorie, c'est les profs, et ça c'est vraiment totalement différent qu'au collège. Même s'il y en a certains, c'est à peu près similaire. Donc au collège, tous les profs étaient derrière vous, ils vérifiaient si vous avez fait vos devoirs, ils vous aidaient constamment, enfin voilà, il y avait tout ça. Maintenant, au lycée, tu fais tes devoirs, tant mieux. Tu fais pas tes devoirs, personne ne sera derrière toi pour te dire fais tes devoirs ou attention, t'as pas fait tes devoirs, c'est pas bien. Personne. Les profs s'en carrent. C'est votre souci si vous faites pas vos devoirs. Donc, vous pouvez décider de les faire dans certaines matières et d'autres non. Après, va y avoir des profs qui, eux, vont plus aller vous titiller, vous chercher et justement essayer de relever les élèves qui sont un peu plus en difficulté ou qui font pas les devoirs parce que les profs ne disent pas forcément quelque chose mais ils savent qui fait ses devoirs ou non. Mais il y a différents types de profs, il y a les profs qui sont là simplement pour faire cours, il y en a qui vont plus être là pour aider les élèves en difficulté, il y en a qui aiment vraiment leur métier et donc qui vont faire leurs cours mais en même temps aider, faire des projets, vérifier, etc. Après par exemple pour les devoirs à rendre, si vous rendez pas vos devoirs, il se peut que direct le prof il cherche pas à comprendre pourquoi, quelle est la raison ou quoi que ce soit. Il vous met un 0 direct ou il vous colle pour que vous le fassiez du coup par exemple de 17 à 18 ou le samedi matin de 8 à 9. Et la dernière catégorie, je pense celle qui fait un peu le plus peur, c'est les potes et la classe. Donc je sais que pour moi dans mon lycée on est en moyenne 2 par classe qui étaient dans le même lycée. Donc ça dépend, ça peut être plus, ça peut être 2, voilà. Mais il me semble que dans les 18 secondes qui existent, il n'y a aucune personne qui était dans mon collège qui se retrouve tout seul. C'est vrai que ça rassure toujours d'avoir quelqu'un qui était dans votre collège. Je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner c'est ne changez pas ou ne jouez pas un rôle pour plaire aux personnes qui sont dans votre classe. Tout simplement restez vous-même et les personnes sympathiseront avec vous parce que vous êtes vous-même, donc n'essayez pas de changer ou de leur plaire simplement pour être ami avec des gens qui sont dans votre classe. Après le lycée aussi c'est énorme, donc vous avez les élèves qui sont dans votre classe mais il y a aussi énormément d'autres élèves. Dans mon lycée, on est 18 classes d'environ 33-35 élèves maximum. C'est énorme, vraiment c'est énorme, surtout quand on regarde qu'il y a 18 secondes. Mais ouais, nous, dans ma classe, on est 33 et c'est à peu près la moyenne de toutes les classes. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de passer d'un collège où dans les classes on était 28 à un lycée où on se retrouve à 35 dans les classes. C'est extrêmement compliqué, c'est pas du tout la même chose, les profs ils vont pas faire du cas par cas. Donc en fait il faut aussi s'adapter à sa classe et savoir s'adapter aux autres par rapport à leur niveau, par rapport au changement, à la nouveauté, à la taille, à la masse, enfin voilà. Il faut vraiment s'adapter à tout et c'est un des plus gros changements du lycée. Enfin bref, voilà, cette vidéo est terminée, j'espère moins qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me le faire comprendre en l'aimant. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir, et à me rejoindre sur mon compte Insta qui s'affiche sur l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!